Bonjour à vous tous. Nous rendons grâce au Seigneur à cause de sa bonté. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Baissons la tête et prions. Sebayaw betigi ala sankolo anin kukolo daba abe barkaba daye bi somadaina ikanyumaya koso matigi amba fega ika kumala me matigi ani iki sagota faleke onchala bi somadaina amba nyini fega kuntigia beta onchala amba yera sania kabla iye niseno fembe kuntigia ta Que le Saint-Esprit prenne toute autorité. niseno noro da Yesu toka Et que le Saint-Esprit honore le nom de Jésus au milieu de nous. Tous les plans de Satan et empêchant certains d'écouter, nous détruisons ces plans. Détruisons ces plans. Tous les plans qu'il a préparés contre ce culte. Que tous ces plans soient détruits au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre toutes choses. Et nous allons continuer le reste du culte sous le sang de Jésus. Par le Saint-Esprit. Amen. 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 Ce matin, nous rendons grâce à Dieu à cause de sa grande bonté. Sa bonté est sans limite. Sa bonté, c'est tout simplement sans limite. Amen. Amen. Tant qu'il y a la bonté du Seigneur, approchons-nous du Seigneur. Et cherchons à être ceux qui reçoivent sa bonté, les héritiers de sa bonté. Parce qu'un jour reviendra, que tu y crois ou non, tout cela finira. Ce serait la fin de temps de grâce et ce serait la fin de la grâce. Il y a un temps qui viendra. Il n'y a plus de prière. Même si tu pries, ce ne serait pas exaucé. Un temps va arriver. Il n'y aura pas de louange. Même si tu loues, ce ne serait pas exaucé. Cela n'est pas la même chose que la fin du monde, ça c'est quand l'église serait enlevée au ciel. Les gens vont continuer à vivre sur la terre. Mais ce serait le temps quand Dieu va complètement fermer le ciel sur les hommes. C'est pourquoi maintenant c'est le temps de chercher le Seigneur. Et c'est le moment de le recevoir aussi. C'est maintenant qu'il faut le prier. C'est maintenant qu'il faut le louer. Ce moment, c'est le temps de s'approcher de lui et de bénéficier de ses bontés. Que son nom soit glorifié. C'est pourquoi nous allons encore rentrer dans notre thème de ce matin. Nous allons trouver notre thème de ce matin dans Malachie chapitre 3 verset 10. Voici le thème de ce matin. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est ça. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Envers son peuple. Qu'il le mette à l'épreuve. Et qu'il voit. Si lui il est Dieu. Qu'il le mette ainsi à l'épreuve. Si le temps de sa parole a passé ou non. Le mettre à l'épreuve. Si jusqu'à présent il a un pouvoir ou non. Le mettre à l'épreuve. Si il a encore la force ou non. Malachie chapitre 3 verset 6, nous allons commencer la lecture là-bas. Le Seigneur a dit que lui, il est l'éternel, il ne change pas. Les hommes peuvent changer. Les autorités changent. Mais
Mais le Seigneur dont nous sommes en train de vous parler ce matin, hein? Jéhovah, le Dieu que nous adorons, il a dit que lui ne change point. Il est le même. Il ne change pas. Que c'est pour cela que les enfants de Jacob n'ont pas été consumés. Le verset 10. Aha. Aw ka ne kɔrɔbɔ k'a filɛ ni ne tɛna sankolo fenɛtiri dayɛlɛ ka duba damadɔnbali lajigi aw kan ni ala ye k'a fɔ ko a ye ne kɔrɔbɔ k'a filɛ c'est que ko dɔ kɛra. Si vous voyez que Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ma caman ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔ kɔrɔbɔ k'a lajɛ. Très souvent c'est Dieu lui-même qui met les hommes à l'épreuve pour voir. N'i bɛna a kan minɛ. Si tu vas l'obéir, si tu vas être fidèle. Mais ici, Dieu dit, maintenant vous-même, mettez-moi Dieu à l'épreuve. Vérifiez-moi. Vérifiez mes paroles. Et vous verrez. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et répandre sur vous des bénédictions en abondance que vous n'aurez même pas où les garder. Dieu ne change pas, il a le pouvoir d'accomplir cela. Mais le moment quand Dieu prononce ses paroles à son peuple, et en ce moment Israël était comme l'église actuellement aujourd'hui. Et il se pose la question, est-ce que c'est nécessaire même de servir Dieu? Est-ce que c'est nécessaire d'être juste? Voici les méchants sont en train d'être encore méchants et ils prospèrent. Même les dîmes, les richesses qu'il a honoré Dieu avec, il les volait. Le désespoir était grandissant. Selon eux, toutes ces choses de Dieu là, c'est vrai. Ils disent que ce n'est même pas nécessaire d'être juste. Est-ce que c'est encore nécessaire de ces rassemblements, hein? Ce moment trouvé que Israël est en train de prononcer beaucoup de paroles à Dieu. Quand tu lis le reste jusqu'en bas, tu vas voir. Ils vont se demander est-ce que c'est nécessaire d'être juste. Nous avons été justes, qu'est-ce que nous avons bénéficié? Comme maintenant beaucoup on s'est même pensé. Dieu a vu ce qui était dans le cœur de l'homme. Il a dit Israël, moi je ne change pas. C'est pourquoi vous n'avez pas été consumés. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Si quelqu'un te dit de le mettre à l'épreuve, moi je pense que ce n'est pas difficile. Il faut le mettre à l'épreuve et voir s'il est au sérieux ou non. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux sur vous, et je vais répandre sur vous des bénédictions en abondance, vous n'aurez même pas. Qui est-ce qui voudra mettre Dieu à l'épreuve ce matin? Qui veut mettre à l'épreuve le Seigneur l'Éternel? Le mettre à l'épreuve, que tu saches qu'il est Dieu, il a la puissance. Vraiment, sincèrement, qui est prêt aujourd'hui d'éprouver le Seigneur dans sa vie? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir. Mettre Dieu à l'épreuve. Il y a une petite chose, si tu ajoutes à l'épreuve 2A, cela serait quoi? Hein?
Ça, c'est deux choses qui sont très proches. Ce que je veux que vous compreniez ce matin. Quelle que soit ta vie, tu es en train de tenter Dieu. Tu es en train de d'éprouver Dieu. Ou tu es en train d'éprouver Dieu qu'il te montre sa puissance, ou tu es en train de le tenter qu'il te montre le malheur. Et qu'est-ce qui vous concerne ce matin? Dans la vie, soit tu es en train d'éprouver Dieu pour qu'il te montre sa bénédiction, ou tu es en train de le tenter qu'il te montre le malheur. Soit tu es en train de l'éprouver qu'il te montre sa grâce, ou tu es en train de le tenter pour qu'il te tourne le dos. Jamais tu ne sortiras de ces deux choses. C'est pourquoi quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons le livre d'Exode. Exode chapitre 9 verset 18. Exode chapitre 9 et verset 18. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Matiki ko kira Musa ma ko shini nyantumala mena sambele la bi ona juguya obonyogongo sambele make misira kabi asigira foka na sisama verset 10 kononton aywa chibla 600 bagaw ni fe munu be kungola ko olu bɛɛ ka teliya kana so mɔgɔw ni baganw fɛn o fɛn tora kungo la ni u mana so sanbɛlɛ na bin olu kan ka u bɛɛ faga verset 20 Faraon ka mɔgɔ minnu siranna matigi ka kuma ɲɛ olu y'u ka jɔnw ni u ka baganw ladon so kɔnɔ 21 nga minnu ma matigi ka kuma jate olu ka jɔnw n'u ka baganw to kungo la Alléluia. Ayez ni famia. Matigi ko Musa ma. Le Seigneur a dit à Moïse. Chini. Demain. C'est bon, merci pasteur. Mais na sambele la jigi. Je vais faire pleuvoir des grêles. Misra. En Égypte. Mogo be kungo la ani baganw bagambe no ni uma segi kana so sambele imbu be halaki. Quiconque se trouve en dehors de la ville, même les troupeaux, les grêles vont les détruire. Je vous demande. Et Moïse est envoyé pour aller libérer qui? Les enfants d'Israël ou les agents de Pharaon, n'est-ce pas, les enfants d'Israël? Maintenant, la Bible dit dans le verset 20, quand Dieu a prononcé ces paroles, qu'il va détruire les troupeaux et les hommes qui se trouveront hors de la ville, ils vont être détruits. Sauf s'ils vont quitter les champs, ils reviendront à la maison. La Bible dit que ceux de Pharaon qui craignirent Dieu, ils ont éprouvé la parole de Dieu. Ils ont dit, nous, on a besoin de nos troupeaux. Nos hommes qui sont dans les champs, nous avons besoin d'eux. Ils sont allés retirer leurs troupeaux et les hommes des champs. Ils les ont emmenés. Bien que ce soit des hommes de Pharaon, Dieu ne leur a rien fait. Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu et ils l'ont éprouvé. Et Dieu leur a montré sa bonté. Le verset 21. Que ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel, ils ont laissé leurs serviteurs et les troupeaux dans les champs. Quand les grêles sont descendues, il les a tous tués. Ça, c'est deux catégories de personnes dans la vie. Dieu parle.
Il y a un groupe qui met cette parole en pratique. Et il les éprouve Dieu pour voir ce qu'il a dit, s'il va l'accomplir. La deuxième catégorie, il ne considère pas la parole de Dieu. Et refuser de considérer la parole de Dieu, c'est aussi tenter Dieu et d'attendre les conséquences. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui préparent ici nos mamans. Toi, tu as placé ta marmite. Tu vois les enfants en train de s'amuser. Tu leur as dit. Faites attention quand vous jouez, ne vous approchez pas de la marmite pour la faire tomber. Maintenant, les enfants ont écouté et ils ont continué quand même à jouer. Et ils ont couru, ils sont venus renverser la marmite. Qu'est-ce que les enfants sont en train d'éprouver maintenant? Comment est-ce que la maman va frapper? Est-ce qu'elle va être sévère ou elle va être miséricordieuse? Parce que la maman dit, si vous renversez la marmite, je vais vous... Mais avec tout cela, ils se sont amusés, ils ont renversé la marmite. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les coups de feu. C'est ce qui est arrivé en Israël. Il y a certains qui tentent Dieu, ils écoutent la parole, ne l'appliquent pas pour que Dieu les châtie. Il y a d'autres qui éprouvent la parole pour que Dieu leur montre sa puissance. C'est cela qu'on appelle des croyants. Il y a beaucoup qui fréquentent l'église, ils ne font pas partie de ces catégories de personnes. Ceux qui éprouvent la parole de Dieu avec une vraie foi, ils sont appelés des croyants. C'est eux qui marchent ensemble avec Dieu. Mais ceux qui ne considèrent pas sa parole, et ils sont en train de le tenter pour voir les conséquences qui surviendront quand ils n'appliqueront pas sa parole. Est-ce que c'est vrai ou non? Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Psaume 91. Verset 14. Sache ce matin. La parole de Dieu que nous avons, la Bible. Et la Bible est écrite pour qui? Pour qui la Bible est écrite? Pour vous, c'est pas vrai. Qui sont les personnes qui reçoivent les bienfaits de la Bible? Qui est-ce qui bénéficie des bienfaits de Dieu? Cette Bible que nous avons, nous sommes en train de prêcher dedans. À qui ça appartient? La personne qui lit. La personne qui fréquente l'église. C'est lui qui l'ouvre chaque matin et lit. C'est lui qui fait réciter par cœur Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est faux. La personne qui croit à la Bible, c'est lui qui en bénéficie. La personne qui croit en la parole et la met en pratique. Même si cette personne n'est pas chrétien, ce que dit la Bible, il verra cela accomplir dans sa vie. Même si cette personne n'est pas un croyant, il a cru à la parole de Dieu, il l'a mis en pratique, il va en bénéficier. C'est pourquoi. Et moi je suis sûr que la vie de beaucoup vont ressembler à cela. Dans Psaume chapitre 91 verset 14, Dieu dit, puisqu'il m'aime, c'est pourquoi je le délivrerai.
Il m'a connu. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, le glorifierai. Maintenant, toutes ces promesses qui sont citées là, elles sont tous liées à quoi? Verset 14. Que Dieu dit, il m'aime. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime. L'amour, c'est de montrer des œuvres. Et l'amour, c'est donner. Dieu dit, comment il m'aime, je vais le délivrer. Il m'a connu, je le protégerai. En ce moment, s'il m'invoque, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je vais le sortir des détresses, je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours. Et le rassasier de longs jours et lui faire voir mon salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette parole est écrite pour le pasteur? Qui est-ce qui voudra éprouver cette parole? Qui veut éprouver cette parole? Aimer Dieu et connaître Dieu. Toutes ces choses-là t'appartiendront. Mettre Dieu à l'épreuve pour que tu expérimentes ces choses dans ta vie. Ça fait combien d'années que tu es dans le christianisme? As-tu jamais éprouvé Dieu de telle manière? Nous allons voir un homme dans la Bible qui a lu ces paroles et il a vu ça dans sa vie. Il a vu, il a regardé que son aïeul David, et le Seigneur a passé par le Saint-Esprit et lui a dit comment il m'aime, et il a dit ces paroles-là. Cet homme-là a compris. Et moi aussi dans ma vie, moi je vais éprouver Dieu et je vais l'aimer. Et il va éprouver Dieu, il va chercher à connaître Dieu. Et tu vas voir que tout cela qui a été cité va s'appliquer dans sa vie. Dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 au verset 6. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est lui qui a le verset. En ce moment, voici, le jour arrive quand Ézéchias va éprouver Dieu. Ézéchias va éprouver Dieu pour voir ce qu'il a dit à David et ce qu'il a dit dans les lois de Moïse, si c'est vrai ou faux. Dieu a dit dans ses lois, dans les lois passées de Moïse, et il a dit à son père aussi de la bouche de Dieu, que ceux qui aiment Dieu et ils connaissent Dieu, et que Dieu viendra les visiter dans un moment de détresse. Il les rassasierait de longs jours et il leur fera voir son salut. Ézéchias a joué son rôle. Il a éprouvé la parole pour voir si c'est vrai ou faux. Ézéchias, quand tu vois sa vie, quand tu regardes sa vie, depuis qu'il a été placé comme roi, il a marché sur la voie de la justice. Il est venu trouver qu'il y avait des hôtels, des idoles, il les a détruits.
wa soro Israël ni mi o flo be kenya Ezekias nana o soro Israël alsa mo be ka wusulan wusu oye ayo Israël ne sain kari. Et il est venu trouver que le serpent d'airain que Moïse avait fait monter sur le bois, les Israéliens étaient toujours en train de l'adorer, il l'a détruit. Ezekias ya shike ala nyesrana ala kanuyala akake walu ya jiraka mbe ala kanu. Ézéchias a passé toute sa vie dans la crainte de Dieu et il aimait Dieu. Par ses œuvres, cela a été prouvé. Parce il a lu que c'est écrit, si tu aimes Dieu, tu en bénéficieras et il l'a éprouvé. Et il a vu, il a lu que si tu aimes Dieu, il te délivrera, il te donnera son salut. Il l'a éprouvé. Maintenant, voici le temps arriva. Ézéchias est tombé malade. Le prophète est venu pour dire, la maladie que tu as, c'est fini, tu vas mourir. Et Esaïe n'avait pas compris qu'Ézéchias avait éprouvé quelque chose il y a longtemps. Quand Esaïe a fini sa prophétie, Ézéchias s'est tourné au mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Tout ce que ta bouche a prononcé concernant les justes, souviens-toi. Ce que ta bouche a prononcé que tu feras pour le juste, souviens-toi. Souviens-toi. Ce que ta bouche a dit que la personne qui t'aime, s'il est dans la détresse, tu viendras le visiter. Quand Ézéchias a fini sa parole, il pleurait. Le Seigneur a dit à Esaïe, retourne et va lui dire. Le verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Le Dieu de David, son père dit. Son père David. Ézéchias se souvenait des paroles de David. Le Dieu de David a dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Le troisième jour, le verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Tout ce qui a été dit dans Psaume 91, c'est pratiqué dans la vie d'Ézéchias. Je vous demande, Dieu n'est pas venu le visiter dans sa détresse? Est-ce que Dieu ne lui a pas donné une longue vie? Quand il devrait mourir, combien d'années Dieu a ajouté à sa vie? 15 ans. Et Dieu l'a sorti de là, il l'a élevé, il l'a glorifié. Parce que Ézéchias a su que celui qui aime Dieu, il connaît Dieu, il le craint, ces choses-là lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assis en train d'attendre que Dieu vienne nous combattre. Parce que nous avons lu dans la Bible que Dieu combat et il tourne sa face contre les orgueilleux. Alors on s'asseye, on reste orgueilleux, on attend si Dieu sait combattre, oui ou non. N'est-ce pas? Dieu dit que c'est lui qui tourne sa face contre l'orgueilleux. Et toi tu as lu ça. Et toi tu vis dans l'orgueil. Qu'est-ce que tu es en train d'éprouver maintenant? De voir si Dieu vraiment sait combattre ou non. N'est-ce pas? Tu es en train d'éprouver Dieu s'il sait. Est-ce que tu sauras supporter le combat de Dieu? Aujourd'hui, toi qui es là, je te demande, est-ce que ta vie c'est d'éprouver Dieu ou de tenter Dieu? Es-tu en train d'éprouver Dieu pour voir sa puissance ou tu es en train de le tenter pour voir le malheur? Ça c'est une question que nous devrions tous nous poser. Est-ce que nous sommes en train d'éprouver Dieu pour voir sa face ou nous sommes en train de le tenter pour voir ses yeux rouges tournés contre nous?
C'est une question. Dieu a dit de le mettre à l'épreuve. Si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve, tu es en train de tenter Dieu. Ça, c'est sans aucun doute. Dis à la personne à côté de toi, si tu ne trouves pas Dieu, tu es en train de le tenter. Tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es en train d'éprouver Dieu ou tu es en train de le tenter. Demande à la personne à côté de toi, qu'est-ce que tu es en train de faire parmi ces deux choses? Qu'est-ce que tu es en train de faire parmi ces deux choses? Es-tu en train d'éprouver Dieu ou tu es en train de le tenter? Question. Voici la question. Luc chapitre 8, verset 43. Luc chapitre 8, verset 43. Si tu tentes Dieu, la punition, le châtiment de Dieu n'est pas bon. Si tu tentes Dieu, ce n'est pas bien pour toi. Moi, je préfère mettre Dieu à l'épreuve. Comme Ézéchias a fait. Pour que si je tombe malade, que Dieu me montre sa miséricorde. Pour que quand je serai dans la détresse, que Dieu me sorte de la détresse telle qu'il l'a dit. Mets-le à l'épreuve, mais ne le tente pas. Alléluia. Depuis combien de temps? 12 ans. Elle est atteinte d'une perte de sang. Elle a dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun puisse la guérir. Tout son bien. Si elle entend qu'il y a un bon médecin là-bas, elle court et elle éprouve là-bas, est-ce que son médicament me guérira ou non? Elle va lui donner son argent. Ils vont faire leur traitement et il n'arrivera pas. Quand elle entend qu'il y a un autre médecin là-bas, elle court là-bas, elle va vérifier. Et la publicité qu'ils sont en train de faire, est-ce que ces médicaments vont arrêter ma perte de sang ou non? Il va là-bas. Celui-là aussi ne peut pas la guérir. La femme a couru partout comme ça. Tout son bien est fini. Tout son argent est épuisé. Moi, je donne raison à la femme. La chose à laquelle tu crois, c'est ça que tu éprouves. La femme a besoin d'être guérie. Mais les personnes qui allaient éprouver les médicaments, leur puissance, elle s'est rendue compte qu'ils sont tous des menteurs, ils ne peuvent pas la guérir. Et elle n'avait plus rien. Elle ne savait plus quoi faire. Parce que les autres médecins, premièrement, pour qu'eux ils te soignent, il faut d'abord payer. Maintenant, elle n'a plus d'argent. Et quelqu'un lui a donné la bonne nouvelle. Il y a un médecin. Quand lui, il te guérit, il ne te prend pas d'argent. Il y a un médecin. Quand lui, il te soigne, il ne te prend pas de l'or. Il n'a pas besoin de tes biens. Il a tout simplement besoin de ta foi. Et on lui a dit, il y a un docteur. Il est rempli d'amour. Il n'a besoin que tu lui donnes rien du tout. Il a besoin tout simplement que tu viennes avec toi. La femme a entendu cette nouvelle. Elle s'est cachée et dans la foule. Si Jésus prenait de l'argent, la femme n'allait pas partir sans argent. Elle allait chercher d'abord de l'argent.
Elle a dit, je vais aller éprouver celui-là aussi. Je vais aller voir la parole que j'ai entendue, si c'est vrai ou faux. Les autres médecins que je suis allé voir là-bas, je vais voir si cet homme-là est le même que ceci-là ou non. Je m'en vais, je vais aller éprouver. Cette femme, elle est partie avec une vraie foi. Parce qu'elle avait besoin d'être guérie. Elle s'est cachée dans la foule. Qu'est-ce qu'elle s'est dit en elle a dit, si j'arrive à toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Elle est rentrée dans la foule et elle s'est faufilée au milieu des hommes. Elle allait prendre le bout de vêtement de Jésus seulement. La perte de sang de 12 ans s'est arrêtée. Automatiquement, la femme a compris maintenant. Il y a des paroles. Mais éprouver les paroles de cet homme-là vaut mieux que tout le reste. Il y a d'autres, il y a des grandes personnes. Mais éprouver la parole de cet homme-là vaut mieux que tout ce que parce qu'il détient tout pouvoir. La femme a vu qu'elle est guérie. Jésus aussi a posé la question, mais qui m'a touché? Et Pierre lui dit, mais Seigneur, tu es entouré d'autant de personnes et tu poses la question, qui t'a touché? La foule. Il y avait une grande foule qui entourait Jésus. Dans ces foules-là, il y avait des malades, il y avait des gens faibles, il y avait des désespérés. Mais eux là, ils n'osent même pas une seule fois d'éprouver la parole de Dieu pour voir si Jésus a le pouvoir de les guérir ou non. Et ils sont tout simplement à côté de Jésus. Ils sont en train de manger. Et quand il va prier, le pain va descendre du ciel. Quand ils finissent ça, ils vont commencer des grandes discussions. Et ils commencent à se quereller. Et ils se tombent, ils dorment. Quand Jésus prend la pirogue, ils vont là-bas et aussi ils prennent des pirogues, ils le suivent. Voici la femme arriva. Elle est venue de quelque part. Elle est venue éprouver toutes les paroles qu'elle a entendues concernant Jésus. Et elle a éprouvé, elle a vu que vraiment c'est Jésus qui guérit. Mais Jésus a l'épreuve et tu verras qu'il guérit encore. Et éprouve Jésus et tu verras que la guérison vient de lui. Mais sa parole à l'épreuve et tu verras si tu peux être guéri encore ou non. Tu as mis à l'épreuve la parole. Tu as éprouvé les paroles du pasteur. Tu as éprouvé les paroles des prophètes. Mais Jésus a plus de pouvoir que tout ceci. Mets-le à l'épreuve et tu verras. Et tu verras que Jésus guérit. Tu sauras. Mais si tu le tentes, tu vas rester avec ta maladie. Il y a d'autres qui sont restés avec leur maladie, étant à côté de Jésus, ils n'ont jamais été guéris. La Bible dit que Jésus allait chez un homme qui s'appelait Simon le lépreux. Il était lépreux. Je n'ai jamais vu dans la Bible que ce lèpre a été sanctifié. Et cet homme-là, avec sa lèpre, quand Jésus venait chez lui, il ne faisait que critiquer. Et il a dit, si Jésus est un prophète, il allait savoir que c'est une prostituée. Ça, ce sont des pédales qui tentent. Ils ne recevront aucun bénéfice de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, mais le Seigneur a le et il a le pouvoir d'accomplir sa parole. Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 3. Je n'ai pas dit de prouver le pasteur. Mais Jésus a l'épreuve. Mais sa parole a l'épreuve. Et met en pratique sa parole et regarde. Tous les problèmes que tu es en train de vivre, est-ce que tu as vraiment éprouvé la parole de Dieu comme il faut?
Et tous ceux qui sont dans la Bible et qu'ils ont éprouvé le Seigneur, ils sont sortis avec de bons résultats. Et ils sont tous eu de la joie, de l'allégresse à cause de l'épreuve de la parole du Seigneur. L'incrédulité nous pousse à ne pas mettre à l'épreuve la parole du Seigneur. La foule peut nous pousser, nous empêcher de mettre à l'épreuve la parole de Dieu. Et les paroles du monde peuvent nous pousser à ne pas éprouver la parole de Dieu et à recevoir sa puissance. Ok, akalan. Luc chapitre 19, verset 1. Aha. Yesu donna Jericho. Kateme dugu kono. Chado tumbe zanke. Fama wari mineba kuntigi nanfolotigi. Verset 7. Atumba feka Yesu yeka adon. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et les gens pensent autrement des Zachée, mais ils vérifient d'abord avant de croire. Compte baba bulu bangila kache o nanfulo peko hal kasura bado ko nanfulo shweneno kache ko be flite kasoro fenno no fa mo seka seka afare bala. Est-ce que vous croyez qu'un riche dont le compte bancaire est rempli d'argent va prendre tout cet argent, même si c'est de l'argent de l'iniquité pour donner, il ne va pas faire ça avant de vérifier. Parce que voilà utalenta la kunu yeshweni dabla. Et ils ne croient pas, il y a beaucoup qui sont assis ici dans leur lieu de travail, dans leur commerce, ils volent, ils ne croient pas que s'ils n'arrêtent pas de voler, Jésus ne peut pas leur donner cet argent. Zachée, premièrement, et il a dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée voulait savoir. Moi je suis un publicain. Le travail que je fais est mauvais. Est-ce que si j'arrête de faire ce travail-là, ce homme peut me donner de l'espoir? Zachée, il voulait mettre Jésus à l'épreuve pour revoir. Et je vais arrêter ce travail-là. Est-ce que j'aurai le repos de l'âme? Zachée n'avait pas de vrais amis à cause de son argent, les personnes qui le suivaient, ou son argent, les personnes qu'il a atterré. Zachée n'avait rien que son argent. Tout ce qu'il avait, c'était son argent. Zachée s'est dit, si je vais laisser cet argent, est-ce que les choses dont j'ai besoin, Jésus pourra me les donner? Est-ce que je vais avoir le salut? Est-ce que je vais avoir le repos de l'âme? Parce que Zachée avait besoin de toutes ces choses-là. Il avait besoin de l'espérance. Il avait besoin du repos de l'âme. Il avait besoin du salut. Zachée n'avait rien de tout cela. Mais il a entendu parler de Jésus, qu'il y a un homme qui donne le salut. Il y a un homme. Et si tu acceptes d'espérer en lui, il te donnera de l'espoir. Il y a un homme. Si tu le places premièrement dans ta vie et il est le but de ta vie, tu ne seras jamais conforté. La femme avec la perte de sang et Zachée ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'avaient jamais vu. Zachée dit, je vais le mettre à l'épreuve. Et je vais voir. Si ça se trouve que espérer en Jésus est un bienfait ou non. Zachée a dit, je vais le mettre à l'épreuve. Je vais abandonner toutes choses. Jésus serait la première chose dans ma vie et je vais voir s'il me trompe ou non. Quel jour toi tu vas essayer d'éprouver Jésus? Le travail que tu es en train de faire, sachant très bien que c'est mal, et mettre Jésus à l'épreuve. Tu as vu la différence entre nous et Zachée?
Est-ce que dans la Bible vous avez jamais lu quelque part que Zachée est devenu un publicain? Est-ce que Zachée est devenu un publicain et tricher, voler, escroquer de n'importe quoi de travail? En Israël, un publicain était un pécheur. Zachée. Et c'est là qu'il mange son pain et son petit déjeuner. C'est avec cet argent qu'il achetait son macaroni. Et il faisait toute sa vie avec cet argent-là. Et cet argent-là qu'il a dans ce travail-là, qu'il arrête ce travail et espérer en autre chose. Zachée a éprouvé. Il est monté dans la Rabra. Il a vu Jésus passer. Jésus a dit, Zachée, il faut que je descende chez toi aujourd'hui. Depuis que Zachée a accepté, il a voulu, a espéré en Jésus, et il a voulu abandonner son travail d'escroquerie et de vol. Et il a fait de Jésus son but. Qu'est-ce que la Bible dit? La joie est rentrée dans la maison de Zachée. Le salut est rentré dans la maison de Zachée. Et ça ne lui coûtait rien d'aller prendre tout l'argent qu'il a triché, volé et donné aux pauvres. Zachée a éprouvé le Seigneur. Et le Seigneur a montré à Zachée que ce qui a été dit le concernant est vrai. Et tout chrétien qui n'a pas d'audace et tu n'oses pas, ta foi n'est pas parfaite. Et puis, oh là là. Un homme. Et il prêchait concernant le changement du cœur. Et il est en train d'aller dire aux croyants, il ne faut pas accepter ça. Hein? Il y a quelqu'un qui peut chanter une chanson concernant l'espérance, l'espoir, mais quand cette situation arrive dans sa vie, tu vas trouver que c'est un croyant comme ci, comme ça. Et tu ne bénéficieras jamais rien de Dieu en vivant ici. Tu ne vas bénéficier de rien de Dieu vivant ainsi. Il faut éprouver Dieu. Ceux-ci-là ont éprouvé Dieu. Si moi je vais laisser ce travail-là, même si c'est un mauvais travail, comment je vais vivre? Au même moment que tu as dit ça, sache que quelqu'un a prononcé tout le contraire. A laissé son travail à éprouver pour voir ce que Dieu dit est vrai. Vous n'êtes pas la même personne. Zachée, quand tu lis le reste, la joie est arrivée dans sa vie. C'est ça. Il y a beaucoup qui pensent qu'on a toutes ces choses-là dans la prière. Venir à l'église, prier, ça c'est bien. Et tu vas aller éprouver la parole de Dieu. Ta joie ne durera pas. Si tu n'éprouves pas la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu tel que tu dois le voir. Mais si tu n'éprouves pas la parole de Dieu, tu vas le tenter. Et si tu le tentes, il y a aussi des conséquences qui tombent sur ceux qui tentent. Il y a aussi des conséquences qui sont réservées pour eux. Que Dieu nous fasse sortir du groupe des tenteurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Ou bien tu n'aimes pas beaucoup ces paroles-là. Épître aux Hébreux chapitre 3 verset 9. Nous allons voir quelques tentateurs. Des tentateurs. Nous avons vu que certains ont éprouvé Dieu pour le salut. Ils ont eu le salut. Ils ont éprouvé Dieu concernant leur santé. Ils ont eu la guérison. Maintenant, nous allons voir d'autres qui ont tenté Dieu.
Et Épître aux Hébreux chapitre 3 verset 9. Dieu dit, ceux qui tentent Dieu, ils sont en train de le faire souffrir. Voilà. Et prouvez Dieu que sa parole est vraie. Et refusez aussi d'éprouver la parole de Dieu que la colère de Dieu t'arrive. Israël a vu les œuvres de l'Éternel pendant 40 ans dans le désert. Mais bientôt, quand ils sont tranquilles, ils vont penser, bon, est-ce qu'on ne va pas le tenter aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il y a qu'ils n'aiment pas? Il y a quelqu'un qui dit les rumeurs, les murmures. Ah, les murmures. Et ils commencent à mettre leurs lèvres, les oreilles les uns des autres. Moïse se fâche. Dieu aussi se met en colère. Dieu les punit. Et ils ont des châtiments. Quand ils vont finir ces colères, ils reviennent encore. Mais on va faire quelque chose d'autre pour le tenter. Puis on va le tenter. Depuis qu'ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné des lois, des commandements. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, ils l'ont fait. Dieu dit ne faites pas ceci, je vais vous éloigner de maladie. Et ne faites pas ceci, je vais n'agissez pas ainsi, ne faites pas ça, moi je vous soutiendrai. Ne faites pas ceci, moi je vais aller devant vous. Quiconque vous attaquera, moi je vais les vaincre. Israël a regardé. Tout ce que Dieu leur a dit de ne pas faire, ils ont commencé un à un à faire tout ce que Dieu a dit de ne pas faire. Et dire, Dieu, toi tu voulais nous punir avec la maladie, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que c'est vrai? Dieu, tu vas nous amener des souffrances. Nous avons murmuré, nous voulons voir tes promesses. C'est ça. Le Seigneur dit, si vous êtes unis, rien ne peut se tenir devant vous pour vous empêcher. Mais les chrétiens vivent... Ils font des divisions maintenant, ils s'attendent et regardent les conséquences, les châtiments que Dieu a dit, comment il va les appliquer. C'est ça. Et ils s'attendent à des châtiments alors qu'ils peuvent mettre Dieu à l'épreuve pour avoir des bénédictions. Et tout ce qui peut leur amener des châtiments, c'est ce qu'ils font alors qu'ils pouvaient mettre Dieu à l'épreuve pour avoir des bénédictions. Quelle est la solution? Selon vous, quelle est la solution à cette chose-là? Dieu dit qu'ils l'ont tenté, ils l'ont mis en colère. Quand il était fâché, il a déclaré qu'aucun de ceux-ci ne vont pas rentrer dans mon repos. Si Israël était juste, tel que Dieu leur a dit d'agir exactement tel, et ils allaient voir la puissance de Dieu. Souvenez-vous. Et le capitaine, le centenier, et lui, il voulait faire passer Jésus un test spécifique. Il a dit, Jésus, moi je suis un capitaine. Il y a des lieutenants sous moi. Il y a des adjudants chefs sous moi. Il y a des sergents chefs sous moi. Quand je commande à l'un d'aller là-bas, il va là-bas. Mais ce que j'ai entendu te concernant, et toi tu es le chef de tous les esprits. Tu
Tu es le Tout-Puissant. Chez nous, dans le camp, comment ça se fait? Si ça se fait exactement tel dans l'esprit, comment qu'est-ce que tu vas faire chez moi? L'homme là voulait tester Jésus pour voir ce qui est et c'est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que c'est vrai? L'homme veut éprouver Jésus. Il a tout pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Mais lisez dans la Bible. C'est cet homme seul qui a su dire ça. Sinon tous les autres qui sont venus. Ceux-ci-là ne croyaient pas que Jésus avait tous les pouvoirs, même là où il était parlé et la puissance allait pour travailler. C'est ça qui me fait inquiéter de l'église. Et tous les mystères sont ouverts, révélés à l'église, mais ceux qui sont dehors reçoivent un tout petit peu de ces mystères-là et Jésus dit, comme tu veux me tester, moi aussi je vais te montrer que je suis tout puissant. Il a dit, va. C'est déjà accompli. Va, c'est accompli. Automatiquement, sebaya bolaiko caporal be politico miko et sergent be politico me capitaine gachie. Sebaya bola kata do barade na dron barade ngula tara ko barade ngula wakati jume ko uya awakati foye o wakati kele ne fana na Yesu ngoko ika barade ngela. Et automatiquement la puissance de la guérison est sorti pour aller toucher le serviteur et on l'a dit, ton serviteur est guéri. Il a demandé à quelle heure. C'est exactement l'heure que Jésus a parlé. Et puis Jésus Israël mais Israël là tout jamana de tanaya mime romeka fait au Israël de chiffre. Et c'est les paroles que Jésus a prononcées concernant cet homme-là doit nous faire honte parce que c'était même pas un juif, un croyant, mais c'était un romain. L'homme a éprouvé Jésus et il a vu la puissance. Comme certains. Tanye o jagaye o tan jaga boli bato sangolo fenentri be yele maintenant matigi ni ne yere tan ta ka to war ka to be de ma to jole bi kono ton wajul hein bi kono ton ni ne tandi e matigi ma sangolo fenentri be da yele ni ne yere tan ta ka bi kono ton de ma sangolo tuna bineka. Il y a des gens où il y a la testété, il y a des gens qui ne se sont pas seulement contentés de donner les dîmes, mais ils ont fait tout le contraire. Ils ont gardé les dîmes pour eux. Ils ont dit tout le reste à Jésus. Ils sont devenus millionnaires et Dieu leur a donné tout ce qu'ils avaient. Mais il y a des gens dans l'église, si les dîmes dépassent 2000 francs ou 5000 francs, même s'il va payer, il va avoir des maux de tête. Il va avoir des petits mots de tête. Quand il va penser que c'est 5000 francs qui est parti, il n'a pas acheté de riz, ni de boisson, ni de rien, il va dire, oh mon Dieu, mon argent. C'est bien ça. C'est bien ça. Dieu ne change pas. Et la puissance de sa parole n'a pas changé. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu n'a pas changé, la puissance de sa parole n'a pas changé. Tu ne vis aucune situation que Dieu n'a pas la solution. Tu ne te trouves pas dans aucun problème que Dieu ne peut pas descendre pour te sortir. Tu ne peux pas souffrir d'aucune maladie que Dieu ne peut pas te prendre de cette maladie. Toi, ta maladie n'est pas encore arrivée au niveau de la mort, mais dans la prophétie qui lui a été dit à Ézéchias, il devrait mourir.
Dieu a montré la puissance de sa parole. Ézéchias a éprouvé Dieu. Je vous demande, maintenant, Dieu dit, si tu m'aimes, moi je te visiterai et je te sortirai de détresse. Je te rassasierai de longs jours. Il faut changer ça. Si tu es méchant envers Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne viendra pas te visiter, il ne te sortira pas de détresse et tu n'auras pas longue vie. Il ne te fera pas voir son salut. Quelqu'un dit, mais comment moi je suis méchant avec Dieu? Si tu es méchant envers ton prochain, tu es en train d'être méchant envers Dieu. Plus tu es en train de minimiser la parole de Dieu, tu es en train d'être méchant envers Dieu. Puisque tu es en train de te rebeller contre Dieu, tu es en train d'être méchant envers Dieu. Et est-ce que tu n'es pas en train de l'éprouver, mais tu es en train de le tenter? Et regarde ce qu'il va faire aux méchants que toi tu es devenu. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre ce matin? 1 Pierre, nous allons bientôt finir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Nous allons voir une autre personne. Maintenant, nous allons même rentrer dans l'église. Nous étions en Israël. Israël, au lieu d'éprouver Dieu, ils l'ont tenté. Et ce qui a été dit concernant les conséquences de la tentation, ils l'ont reçu. Maintenant, nous allons voir un autre groupe de personnes. Verset 1. Le verset 1 Pierre 3, 10. Kitabu ba foko. Ngina ijo sebe yere la. Qui est là qui n'aime pas la vie? Que la personne lève la main. La personne veut mourir aujourd'hui même. Cette personne n'aime pas la vie, qui lève la main. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un avait levé la main, je serais très surpris. Est-ce que nous sommes ensemble? Lis. Ni oba fait ka donyuma est-ce que mogodobe a mimba fait ka donjugu ye anyela wa to sigile me ka donjugu kona ula wa quelqu'un ici qui voudra voir un jour méchant, qui voudra que demain soit un jour méchant pour lui? Après demain, après cela, un mauvais jour, un mauvais jour. Qui est-ce qui voudra voir un jour heureux? Un jour heureux, tu ris, tu es dans la joie, tu oublies tous tes problèmes parce que Dieu t'a fait vivre un jour heureux. Au lieu de prier Dieu qu'il te fait vivre un jour heureux, il faut l'éprouver pour que tu vives un jour heureux. Maintenant, comment tu éprouves Dieu pour que te fasse vivre un jour heureux? Aller à Jérusalem, il ne s'agit pas de ça. C'est très simple. Qui veut voir un jour heureux, qu'il doit faire quoi? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Dieu, c'est tout ou c'est tout? Moi, je pensais que tu veux que je jeûne 40 jours, mais non. Non, Dieu. Se transformer dans les bancs de l'église, non. Préserve ta langue du mal. Tu verras un jour heureux et tu auras une vie heureuse. Ça se trouve que servir Dieu c'est très facile, c'est même pas difficile. Maintenant, Asaf, si nous allons sortir de l'église maintenant, toi et moi quand nous retournons à la maison, moi je suis dans la chorale. Moi je suis en train de parler des membres de la chorale, comment la personne a chanté, comment a été habillée. Qu'est-ce que je suis en train d'attendre maintenant? Que Dieu me fasse quoi? Que sa destruction m'atteigne. Même si vous n'aimez pas ça, c'est ça. Hein? Et les prières ne changeront jamais ça.
Même si le pasteur va le faire, le pasteur va en subir aussi. Si je veux vivre un jour heureux, ma bouche que je ferme, que j'arrête de laver les vêtements des autres, que je ne prononce pas de mauvaises paroles, que je ne prononce pas de paroles, que j'arrête de dire des choses que je n'ai pas vues, arrêtez de dire ce que tu n'as pas vu. Par exemple, que la tête de Joël est à ses pieds, la tête n'est jamais en bas. Même si tu l'as vu, arrête de parler. Que si tu agiras ainsi, et mets-moi en épreuve. C'est moi qui ai dit quiconque va agir ainsi, je lui ferai vivre un jour heureux. C'est moi qui ai déclaré que quiconque va faire cela, je lui donnerai la vie. Mais mets-moi en épreuve. Il faut me mettre en épreuve et voir si je ne te ferai pas vivre un jour heureux, oui ou non. Si je ne te donnerai pas la vie ou non, il ne faut pas dire que c'est facile, mais il faut l'éprouver. Et vous voulez voir des jours heureux, mais ta bouche prononce tout. Tout. Quand ils vont lancer les farines là-bas, ils vont lancer les raisins là-bas, ils vont s'aimer de mille de riz partout. Maintenant, et prenons le contraire à présent. Si la bonne parole permet que tu vives un jour heureux, qu'est-ce que les mauvaises paroles vont te faire vivre des jours méchants? Si la bonne parole donne la vie à l'homme, qu'est-ce que donnent maintenant les mauvaises paroles? Même ce que tu écris, tu n'as pas prononcé, mais tu écris, tout cela fait partie. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu a fait tout ce qu'il peut. Il n'y a aucun domaine de notre vie que Dieu ne veut pas que nous le mettons en épreuve pour voir s'il a le pouvoir. Et la balle se trouve dans notre camp. C'est pas fini encore. Le verset 11. Verset 10. Katuguni matigi nyebe moko klenenka abe aklo be ukadelila nga matigi nyeda be aba nyeda yelema kojugo kela kama ka kele moko kadelite jabi kojugo kela do. Quiconque n'a pas les prières est un méchant, même si tu ne veux pas l'entendre. Vous priez. Si nous nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que toi tu es méchant, tu es mauvais. C'est ce que la Bible dit. Quand le méchant parle, il ferme les oreilles, il n'entend pas. Mais cela aussi a le pouvoir. Tu veux que tes prières soient exaucées, sois juste. Sois juste. Tes prières seront exaucées. Même dans les détresses, si tu parles à Dieu, il va t'entendre, il t'écoute. Mais ce qui te concerne, mets-le à l'épreuve.
Mais mɔgɔ fana bɛ juguya kɛ olu fana bɛ k'a lajɛ di ala testi ala ne ko e ka juguya ye a ka farin wa ou bien a ma farin jɔn ka juguya dɔɔni kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ. En train de tenter Dieu, Seigneur, est-ce que tes châtiments sont durs ou non? E ka jugu i ka furu kɔnɔ. I ka jugu i den ma. Tu es méchant dans ton mariage, tu es méchant envers tes enfants, tu es mauvais envers ton mari. Et toi, tu viens te prosterner. Tu dis, Seigneur Dieu. Satan te dit, mon enfant, lève-toi et tais-toi. Il ne faut pas pleurer. Je vais t'exaucer. C'est Satan qui te parlera ainsi. Tane bu fama dɔrɔn k'a yɛrɛ ka kankura jigin a kan dɔrɔn a bɛ kankura galonma fɔ k'o kɛ dɔrɔn a kɔntannen ba a bɛ wuli a tila ko bɛn bɛna don a n'a den cɛ den bɛ tila ka kabako sira a kan a ma sigi ni min ye fɔlɔ. Satan va l'exaucer, elle va commencer à parler une fausse langue, et il se lève, que l'enfant va faire autre chose doublement pire que ce qu'il a vécu avant. Mɔgɔ caman bɛ delili kɛ n'u tilala delili la dɔrɔn Satan b'a fɔ. Tu as prié. Beaucoup de personnes prient quand ils finissent de prier. Satan vient lui dire, oh vraiment tu as prié. Ou tu as transpiré. Tu as vraiment prié pour ta famille. Tu as vraiment prié pour ton village. C'est très bien. Ou vraiment tu as prié pour tes études. C'est bien. Ou ta prière était très bien. Et c'est toi qui as prié. Et moi je n'exauce pas bien l'homme, mais tu le sais très bien. Kana nga cɛciri bɔ ye mɔgɔ caman b'a da o ka sitana b'a fɔ ko naamu ala den sɛbɛ kilennen. Prendre ça comme de la comédie. Il y a beaucoup qui ouvrent la bouche, tout de suite Satan dit me voici. Ala den kilennen n'a ye delili kɛ delili bɛ kɛ tasuma de ye ka sankolo cɛci ka don fɔ matigi ka masasigila na nka mɔgɔ jugu n'a ye delili kɛ delili bɛ kɛ i n'a fɔ sisi ala tɛ sitana ka sankolo fɔlɔ yɔrɔ cɛ tigɛ n bɛ ka gundo de fɔ aw ye yɔrɔ min bɛ yen ni sitana ye mɔgɔw ka delili bali. Un enfant juste de Dieu, quand il prie sa prière, c'est comme du feu qui traverse, qui va jusqu'au trône de Dieu. Mais le méchant, quand il prie, c'est comme de la fumée, et ça s'arrête au 2e siècle, et si ta prière ne va pas loin. Et les méchants invoquent Dieu pour que Dieu tourne sa face contre eux. Si toi tu es un enfant, tu es méchant envers tes parents, arrête de prier. Si tu es membre de la chorale et tu es méchant, arrête de prier, il ne faut pas tenter Dieu. Si tu es un pasteur, tu es méchant, ne prends pas part à ces choses-là. Parce que tu es en train de tenter Dieu. Tu n'es pas en train de le mettre à l'épreuve, mais tu es en train de le tenter. Que le Seigneur tourne sa face contre le méchant. Ensuite, il dit dans 1 Pierre 5 qu'il combat l'orgueilleux, mais qu'il ajoute grâce sur grâce à celui qui est juste. Nous avons tous reçu un niveau de grâce et nos actes nous attirent encore plus de grâce. L'humilité. Mets Dieu en épreuve en t'humiliant. Et tu verras, si tu ne verras pas la grâce que Dieu a dit qu'il ajoute grâce sur grâce, que tu verras dans ta famille ou non. Mets-le à l'épreuve. Cette grâce, personne ne la recevra si ce n'est pas toi. Entre toi et Dieu selon ton humilité. Le roi d'Israël, Akab, il agit mal.
Il allait agir mal envers un pauvre, il lui a retiré son champ avec sa femme et il l'a piégé. Akab a dit à Élie, va dire à Akab, moi je vais le châtier. Parce qu'il est tombé, il est déchu. Quand cette parole a été prononcée à Akab, que la parole lui a fait mal. C'est-à-dire, fo ayi kumbiri ka fini fara ka nimisa ka yɛrɛma jigilenya tagama sugu dɔ kɛ ala ɲɛkɔrɔ tellement que a kun nimisara ka kɛwalew la fo ala ko Eli ma Eli est-ce que e bɛ ka ka fila a ye yɛrɛma jigi min kɛ sisan est-ce que i y'a ye Eli ko effectivement ko t'a fɔ a ye tuguni n ye sentence min kɛ a bɛ kɛ dɛ mais nin yɛrɛma jigilenya in dɔrɔn kosɔn a tɛ k'a tile la. Et il a entendu ces paroles qui lui a tellement frappé le cœur, qui l'a mené à la repentance profonde. Même sa démarche a complètement changé. Dieu, quand il a vu ça, et ça l'a vraiment touché. Et à cause de l'orgueil, tout le monde veut être vu. Et après cela, ils veulent aller combattre Satan. Ils ne savent pas que c'est Dieu lui-même qui est venu se placer devant eux et il a tourné sa face contre eux. Qu'est-ce que la Bible dit? Je n'ai jamais lu dans la Bible nulle part que l'orgueilleux se combat avec Satan. Quand l'orgueilleux dit qu'il va les combattre, celui qu'il combat, c'est pas Satan, non, c'est Dieu lui-même qui est placé devant lui. Et c'est Dieu lui-même qui a déclaré qu'il va combattre l'orgueilleux. Si tu rentres à ce niveau seulement, tu as fait de Dieu ton adversaire. Tu as intérêt de t'humilier dans ta famille. Tu as intérêt à t'humilier dans ton église. C'est très important de t'humilier dans ton quartier, dans ton lieu de travail. C'est important de considérer ton prochain plus important que toi-même. Et tu verras si Dieu a encore la grâce ou il n'a pas. Pour clôturer avec le message d'aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 33, nous allons voir les héros, ceux qui ont triomphé dans l'épreuve en mettant le Seigneur à l'épreuve. Pour résumer le message d'aujourd'hui, le verset 33. Pour éprouver Dieu, si ce n'est pas la foi, tu ne peux pas le faire. Ceux-ci ont entendu la parole de Dieu. Dans leur règne, ils ont entendu la parole de Dieu. Quand ils étaient des chefs armés, ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu, si c'est ainsi, je vais tester, je vais voir ce que tu dis, si c'est vrai. Et puis, tester seulement un seul jour et s'asseoir, non, toute leur vie a été passée dans les épreuves, voir qui est Dieu. Alléluia. 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 Sois patient et mets ainsi Dieu à l'épreuve. Tu verras ce que Dieu a dit concernant ceux qui sont patients, si tu vas l'avoir ou non. La patience. Et la douceur, et mets Dieu à l'épreuve, sois doux et tu verras si Dieu va agir ainsi ou non. Matthieu chapitre 5. Il est cité, toutes ces choses sont citées, mais Dieu de la sorte à l'épreuve, ce qu'il dit dans la Bible, tu verras si c'est vrai ou faux. Les gens ont agi mal envers toi. Cela. Sois patient et regarde ce que Dieu a dit concernant ceux qui sont patients, si tu vas hériter, oui ou non. Sois juste. Et tu verras ce que Dieu a dit concernant les justes, si le délai est dépassé ou non. Persévère.
Tanye Alisa. Timinanja, voilà, ntado timinanja de dowa. Timinanja ou via jijali timinanja. Et il faut persévérer. C'est que Dieu a dit, concernant ceux qui persévèrent, s'ils vont recevoir oui ou non. S'il y a des gens qui ont... Udnana upmena ala nyegoro puma be kunyongiri ka timinanja fara ka upeteli la woshi jupe jiki ukumbere kumpeseke no willa bishinu pena ubetola fo kalo kele katola kalo fla kalo saba kalo nani sankele fo dono sangolo be dayela wiye yesu be jiki kana jira ye timinanja minke ne nalen fle ka jiri la ku nyemi fo timinanja le uta fanfe chiendo Il y a des hommes qui ont compris cela, qu'ils ont persévéré dans la prière jusqu'à le genou. Et ils ont vu ce que Dieu a dit concernant ceux qui persévèrent. Les réveils ont commencé comme ça. Et ils ont lu que si tu persévères dans la prière est la volonté de Dieu, que ces choses vont arriver. Kenneth Hagin. Le Seigneur est venu. Il lui a donné le don de guérison. Quiconque il imposera la main sera guéri. Kenneth Hagin est venu placer les gens en rang. Il a prié pour les gens qui sont guéris. Il est arrivé à un homme. Il avait des douleurs de dos. Et il était courbé à cause de ça. Kenneth Hagin a prié pour l'homme. Et il a dit après, regarde si tu peux te tenir debout. L'homme n'a pas peur. Il a prié encore. Essaye de voir si tu peux te tenir debout. L'homme n'a pas peur. Et lui, il voulait libérer l'homme qu'il aille s'asseoir. Il a vu Jésus en vision à côté de lui. Jésus lui a dit, Kenneth Hagin, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai dit que si tu pries pour le malade, il serait guéri? Il a dit, mais Seigneur, j'ai prié pour lui, il n'est pas guéri. Jésus dit, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai dit que si tu vas prier pour le malade, il serait guéri? Dès qu'il a prononcé ces paroles, il a disparu. Hein? Jésus est fidèle. Tel qu'il dit, c'est si tu vois que ça n'arrive pas comme Kenneth Hagin a compris maintenant. Et il a compris que lui, il a prié pour l'homme avec un peu de doute. Ce que je veux te dire. Quand tu lis la Bible, il ne faut pas penser que tu es en train de lire une histoire. Mais tu es en train de lire la vie, la parole de Dieu, c'est la vie. Si tu y crois, tu le mets en épreuve, tu vas vivre. Et si tu crois, tu la mets en pratique, tu verras la vie. Et si tu n'agis pas tel, tu es en train de tenter Dieu pour avoir des châtiments. Et tous ceux qui sont en train de régner Jésus, c'est de vouloir goûter à la colère de Dieu. Voici ceci là. Que c'est par la foi, ils ont eu la victoire, ils ont vaincu les royaumes. Regarde David. Regarde les autres rois. Regarde les Gédéons. Tel que Dieu leur a dit. Ils ont cru, ils ont agi textuellement tel qu'il leur a été dit et Dieu a montré sa puissance. Ils l'ont éprouvé. Dieu a dit à Gédéon, 300 hommes. Ennemi kama jugu minka chaiko chenchen kokoji dala chenchen moko million chama moko keme sababu se koluchi todi que 300 hommes seulement aillent contre et beaucoup de grand nombre d'ennemis qui valent les sables de la mer.
Gédéon et ses hommes ont compris ce qui est vérité, la parole de Dieu, ce qu'il prononce, c'est ce qu'il agit. Et ils ont vaincu ainsi les royaumes. David a ainsi vaincu les royaumes. Ce n'est pas comme si David savait combattre, mais parce qu'il a cru en Dieu et il a éprouvé la parole de Dieu. Les Josaphat, ce n'était pas comme ils étaient mais ils ont cru à la parole de Dieu, ils l'ont mis qu'ils ont vaincu les royaumes. Et ils ont exercé la justice. Personne n'exerce la justice sans savoir que la justice peut amener des bénéfices. Le Mali est rempli de méchants et de tricheurs parce qu'ils ne croient pas que s'ils vont exercer la justice, ils vont avoir la paix. Les méchants sont remplis dans l'église parce qu'ils ne croient pas que si moi je vais exercer la justice, Dieu me donnera le bonheur. Mais ces personnes-là ont cru que Dieu récompense le juste. C'est pourquoi ils ont exercé la justice. Et ils ont mis Dieu à l'épreuve. Dieu, ce que tu as dit concernant les justes, est-ce que tu vas le faire ou non? Ils ont mis Dieu à l'épreuve et Dieu a agi. Ils ont reçu des promesses aussi. Obtenir des promesses. Ils ont obtenu des promesses. Ils ont obtenu des promesses. Abraham, il a reçu les promesses. Dieu dit, je te donnerai un fils. Abraham dit, c'est toi qui l'as dit. Je vais m'attendre. Je vais croire. Est-ce que quand le jour où Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant, il y a beaucoup d'années qui ont passé. Mais Abraham a éprouvé Dieu avec sa foi. Et Dieu lui a donné un fils fort. Ils ont reçu des promesses. Qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir tes promesses? Parce que tu es en train de tenter Dieu. Et quoi encore? Ils fermèrent la gueule des lions. Daniel a fermé la gueule du lion avec sa foi. Daniel n'a pas eu peur d'être jeté dans la fosse au lion à cause du Seigneur. Parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Il a le pouvoir de fermer la gueule du lion. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Et quoi encore? Ils ont éteint la puissance du feu. Shadrach, Meshach, Abednego ont détruit la puissance du feu. Et ils ont éprouvé Dieu, les autres ont adoré la statue, mais ils ont dit Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Écoute-moi. Si tu n'agis pas comme ces gens-là, ta foi n'est pas complète. Même ton salut est dans le doute. Parce que la personne qui n'éprouve pas la parole de Dieu, même ici, il va douter. Est-ce que le paradis là que Jésus a parlé, est-ce que c'est comme ça? C'est pourquoi celui qui doute ne fait pas partie du royaume des cieux. Et faire quoi encore? Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Parce qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils guérirent les maladies. Ils ont éprouvé Dieu. Ils furent vaillants à la guerre. Parce que Dieu leur a dit d'aller combattre. Et ils ont eu le courage. Ils savent que Dieu a le pouvoir de les délivrer de la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Le verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. Alléluia. Ceci-là, ils ne prenaient pas leur sac. Oh, chaque dimanche on va à l'église. Non, et ils n'avaient même pas d'église. Mais vraiment, le Dieu que nous avons, ils croyaient en ce Dieu-là et ils le mettaient à l'épreuve. Ils ne
le tentait pas, mais il le mettait à l'épreuve. Il le mettait à l'épreuve. Et Dieu aussi leur montrait cela. Et celui qui met à l'épreuve, qui tente, ne peut pas être ami avec Dieu. Dieu se met en colère contre quiconque le tente. Dieu va répandre son châtiment sur celui-là qui le tente. Alléluia. Alléluia. Ce qui est sûr, la parole de Dieu s'accomplit envers tout le monde. Que tu l'aies éprouvé, ça va s'accomplir. Que tu l'aies tenté, aussi cela s'accomplira. La différence est quoi? Ceux qui le mettent à l'épreuve, la bonne partie de la parole de Dieu s'accomplit dans leur vie. Et ceux qui le tentent, les conséquences aussi vont s'accomplir. Et rien ne peut empêcher cela. Et rien ne peut empêcher cela. Et rien ne peut empêcher cela. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est moi qui t'ai dit d'être patient. Sois patient et mets-moi à l'épreuve. Et moi je te dis de croire et la foi. C'est moi qui t'ai dit de faire comme ça, fais comme ça et mets-moi à l'épreuve. C'est moi qui t'ai dit de m'aimer, aime-moi seulement et mets-moi à l'épreuve. Moi ce qui t'ai dit, si tu ne me connais pas, connais-moi et mets-moi à l'épreuve. C'est moi qui t'ai dit de persévérer. Persévère dans cela et tu me mets à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur toi. Et répandre sur toi la bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Les mots est bien, bon, je ne sais pas, mais dis-moi, je ne sais pas si le mot fou est conforme, mais les gens du monde appellent ce genre de personnes fou. Même dans l'église, souvent, on peut t'appeler un fou. Karambiri, il était directeur. Salaire bas. Il avait un grand salaire. Il a sa maison, il a une femme, il a tout. Quand Dieu lui a dit d'arrêter tout ça, de venir le servir, les gens disent que Karambiri, tu es fou. Mais il a mis Dieu à l'épreuve. Mais il a éprouvé Dieu ainsi en abandonnant son travail et il a testé Dieu. Je ne sais pas, il est béni. Aucun ministre ne peut même pas l'avoir parce que il est béni. Duba Babaka. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Éprouve, teste Dieu. Qu'est-ce qui est en train de te faire peur à l'intérieur? Qu'est-ce qui te fait peur à l'intérieur? Fais un pas et regarde ce que Dieu va accomplir. Fais un pas et attends et regarde ce que Dieu fera. Si Satan parle aujourd'hui, personne ne va l'éprouver. Parce qu'ils disent que celui-là est sans pitié. Ce qu'il dit, il va le faire. Quand minuit arrive, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se doucher parce qu'ils se disent qu'ils vont se doucher avec les mauvais esprits, ils ne vont plus jamais le faire. Avec leur tradition et coutume. La femme ne voit pas ça, la femme ne voit pas ça. Il croit à ça. Que si tu ne fais pas attention, il va venir de ton village en volant. Ils ne le font jamais. Ils le savent très bien que les
au sérieux et que les gnomes se méditent, ils connaissent bien le sérieux des mauvais esprits. Le ciel et la terre, quand il te dit de faire ça, ils ne le font pas, mais ils feront tout le contraire. Ce matin, Dieu dit, la personne qui veut avoir la vie éternelle, crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais Dieu a l'épreuve. Bien que tu ne sois pas mort encore. Mais Dieu a l'épreuve et voit si Jésus donne le salut ou non. Si tu n'es pas converti, lève-toi et viens devant. Mais Dieu ce matin a l'épreuve. Tu es dans la religion, ne t'a pas donné le repos de l'âme. Tel que tu veux voir Dieu, tu n'es pas en train de le voir ainsi. Tel que tu veux t'approcher de Dieu, tu n'arrives pas, tu vois qu'il y a toujours une barrière entre vous. Jésus te promet qu'il te donnera le repos. Et il te donnera la paix dans ton cœur. Il te sauvera. Mets-le à l'épreuve. Et fais un pas et viens devant. Ceux qui veulent se convertir, qu'ils lèvent la main et qu'ils viennent devant. Rapidement. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Mais Dieu a l'épreuve aujourd'hui. Et tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même que ta vie passée. Et tu verras le repos que tu n'avais jamais eu dans ton cœur, tu le recevras. Et tu verras que la joie que tu n'avais jamais vécue dans ton cœur, tu le vivras. Et tu verras que tu étais tellement loin de Dieu, mais tu seras réconcilié, rapproché de Dieu. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens devant. Ceux qui veulent se convertir, qu'ils lèvent la main et qu'ils viennent devant. Avant que nous ne prions pour tout le monde pour nous arrêter là aujourd'hui. Si tu veux te convertir, viens devant. Viens devant. Si tu es en haut ou si tu es en bas, viens devant maintenant. Ne permets pas que quelqu'un te dévance, que tu sois la deuxième personne. Mais le Seigneur a l'épreuve. Mais l'Éternel a l'épreuve. L'homme peut savoir que tu es sauvé étant encore dans ce monde, bien que tu ne sois pas encore mort. Parce que Jésus va laver complètement tout ce qui concerne les choses de Dieu, le mystère de Dieu. Et tu sauras que vraiment maintenant je suis avec Dieu. Je remercie le Seigneur. S'il y a quelqu'un, viens. S'il n'y a aussi personne pour éprouver Dieu dans ce sens, ça veut dire que nous avons tous déjà éprouvé Dieu, nous leur avons donné notre vie. Nous allons maintenant rentrer dans le sujet de prière. Tiens-toi debout. Lève-toi. Nous allons prier ce matin. Seigneur, pardonne-moi dans ma vie. Chaque fois que je t'ai tenté, chaque fois que je t'ai tenté, refuser de croire à la parole de Dieu, c'est tenter Dieu. Avoir peur de Satan et laisser Dieu, ça c'est tenter Dieu. Nous avons tenté Dieu beaucoup de fois. Nous allons prier et demander pardon, Seigneur, nous t'avons tenté. Marcher dans la méchanceté et après aller se prosterner devant Dieu et lui demander quelque chose, ça se sent la repentance, ça c'est tenter Dieu. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que je t'ai tenté. Au nom de Jésus, prions ensemble. Si moi je t'ai tenté, si tu n'aimais pas Dieu à l'épreuve, tu l'as tenté.
Si tu ne prouves pas Dieu, tu le tentes. Quiconque ne met pas Dieu à l'épreuve est en train de le tenter. Dans ta vie, soit tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve, soit tu es en train de le tenter. Ce qui vous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de le mettre à l'épreuve pour voir sa bonté? Ou bien je suis en train de le tenter pour voir les malheurs dans ma vie? Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois que nous t'avons tenté, béni sois-tu. Si nos enfants nous tentent, combien de fois cela nous fait mal? Regarde combien la terre est remplie d'hommes et combien parmi eux tentent Dieu dans la journée. Si la tentation d'un seul enfant te fait mal, et combien fait mal à Dieu la tentation d'autant de personnes? Mais il a dit, mettez-moi à l'épreuve, mais ne me tentez pas, j'existe. Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois que nous t'avons tenté, chaque fois que nous t'avons tenté, chaque fois que nous t'avons tenté, aide-nous à ne plus te tenter. Aide-nous à nous tenir fermes aujourd'hui. Qu'on ne te tente pas, mais que nous te mettons à l'épreuve. Seigneur, aide-nous à mettre à l'épreuve ton amour. Mais sache que ton amour est sans limite. Celui qui aime Dieu, Dieu aime ce dernier. C'est pourquoi certains ont éprouvé cet amour partout où ils étaient. Tu voyais Dieu à côté d'eux. Il y a d'autres qui ont vu écrit que si moi je m'humilie, je serai élevé. Depuis qu'ils ont marché dans ce chemin d'humilité, leur vie est devenue élévation chaque jour. Il y a beaucoup de personnes à cause de l'orgueil, ils sont à un niveau qu'ils devraient dépasser et Dieu a prévu quelque chose de vraiment grand pour eux. Au lieu de mettre Dieu à l'épreuve pour l'éprouver, ils sont en train de le tenter. Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la prière.
Nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier pour les malades. Je vais appeler certains malades spécifiques devant. Et ce serait le point de contact pour tous les autres malades. Et les hommes qui ont des maux de ventre qui sont ici, ils souffrent de maux de ventre. Que ces hommes-là viennent devant. Nous allons prier pour eux. Et après, nous allons prier pour les autres malades. Les hommes qui sont présents ici et qui souffrent des maux de ventre, qu'ils viennent devant, nous allons prier pour eux spécialement. Et après, on va prier pour les autres malades. Certains vont dire que ceux-ci-là sont quoi spécial? Non, c'est pas ça. Moi, je suis rien. Toi, tu ne peux pas non plus empêcher le Seigneur à faire ce qu'il veut faire. Étendez-vous à ta place, tends la main vers eux. Parce que le Seigneur veut les toucher. Pour leur donner la guérison, la santé. Le Seigneur veut amener un changement dans leur vie. Garde la main tendue vers eux et prie pour eux. Que les pasteurs s'approchent et imposent la main sur leur bas-ventre, chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Sɔgɔmada matigi Yesu ala denkɛ tɔgɔ la. I kɛnɛyara ka bɔ kɔnɔdimi bana bolo. Tu es guéri de ce maux de ventre. Kɔnɔdimi bana fanga tiɲɛna ka bɔ I kɔnɔbara la. Le pouvoir des douleurs de ventre est détruit de ton bas-ventre. I kana n'o kɔnɔdimi bana ye tuguni Yesu ala denkɛ tɔgɔ la. Et va et ne revient plus jamais avec ces maux de ventre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Retournez-vous avec votre guérison, vous êtes en bonne santé. Amina. Amen. Que les autres malades restent debout. Ceux qui sont malades, qu'ils restent debout. Les pasteurs vont ensemble prier pour eux. Et aussi va prier pour ceux qui souffrent. Au nom de Jésus. Krista togola matigi ala banabaatɔ jɔlen filɛ I ɲɛ kɔrɔ matigi Yesu Krista u bolo dalen bɛ u ka banaw kan dɔw ta ye kunkolodimi jugu ye dɔw ta ye tension ye dɔw ta ye dabalibana ye
dɔw ta ye sogo jugu ye dɔw ta ye furudimi ye matigi yesu kirisa tɔgɔ la an b'i deli nin wagati la kirisa tɔgɔ la i ka sebaya ka na matigi yesu kirisa e min ye dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ ye nɔrɔ ni bonya ka da e kirisa kelen pe tɔgɔ kan bi sɔgɔmada in na an bɛ kuntigiya ta gɛlɛya bɛ fɛn fɛn ka ɲɛnamaya la kirisa tɔgɔ la o gɛlɛyaw ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya bɛ fɛn fɛn ka ɲɛnamaya la kirisa tɔgɔ la gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow gɛlɛya kokow gɛlɛya kokow gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin kirisa tɔgɔ la 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 gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛya kokow ka bin gɛlɛyaw kirisa tɔgɔ la an bɛ kuntigiya ta yesu kirisa tɔgɔ la kunkolodimi jugu bɛ minnu na kunkolodimi jugu jinɛ kunkolodimi kirisa tɔgɔ la kunkolow ka lafiya kirisa tɔgɔ la jinɛw bɛ ka minnu contrôler jinɛw bɛ ka minnu ka vie diriger jinɛw bɛ ka minnu ka vie contrôler kirisa tɔgɔ la an bɛ kuntigiya ta o nijugu ma o nijugu ka taa kɛlɛkɛniw ka taa kirisa tɔgɔ la kɛlɛkɛniw ka taa yɛrɛfaganiw kirisa tɔgɔ la o niw ka taa jinɛw ye minnu maminɛ k'u k'u muso ye kirisa tɔgɔ la an b'u furu sa minnu maminɛna jinɛw fɛ kirisa tɔgɔ la an b'u furu sa k'u furu sa kirisa tɔgɔ la fatiyɛniw kirisa tɔgɔ la hɔrɔnya kirisa tɔgɔ la bajilaniw kirisa tɔgɔ la bɔ baji kɔnɔ kirisa tɔgɔ la bajilaniw
Yesu Nazareth ka togola. Amen.
Amen. Alléluia. Amina.